2 milliards de personnes dans le monde sont exclues du secteur financier, faute d'informations fiables leur permettant de contracter un prêt bancaire. Une situation à laquelle les professionnels du crédit tentent d'apporter des réponses à travers le Global Forum, organisé par le groupe Crédit Info. Réunis au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc, près de 250 participants de l'industrie bancaire, des assurances et des télécommunications ont ébauché les voies des solutions classiques et alternatives en gestion du risque de crédit et fintech. Nous vivons une ère technologique révolutionnaire avec le progrès du numérique. Une ère face à laquelle nous devons nous demander: avons-nous suffisamment intégré cette évolution dans notre mode de fonctionnement pour impacter notre futur qui sera essentiellement numérique? Les exemples d'usage réussi de la technologie sur le continent sont légion pour les populations africaines. En Zambie, au Ghana, certains traitements médicaux sont devenus moins chers en raison de la technologie. La vulgarisation de l'outil technologique ouvrira une ère de transparence contre les lourdeurs de la bureaucratie grâce aux usages de l'intelligence artificielle. Mettre la révolution technologique au service de l'inclusion financière, c'est aussi la rendre accessible à tous. L'handicap numéro 1, c'est que les banques manquent de données. Alors finalement, on passe par une personne tierce, où on achète les services d'un fournisseur pour nous fournir ces données afin de mieux comprendre le client et de répondre à ses aspirations et à ses demandes. Le FinTech aide à résoudre les problèmes de gestion de clients, de sécurité et aussi d'innovation. La situation des banques et même de Google et Facebook a évolué depuis 10 ans. Les tendances de 2018 seront liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le blockchain. Face à la cybercriminalité et au manque d'historique chez certains consommateurs, le blockchain et la psychométrie apportent des débuts de réponse efficientes à la gestion du risque crédit. Il faut éviter tous ces risques et mettre au point un procédé qui puisse aider à vérifier d'une façon rapide, crédible et pas coûteuse, parce que ça peut générer beaucoup de coûts pour la banque et pour le consommateur en même temps. Utiliser le blockchain peut assurer l'intimité et l'utilisation des informations crédibles, fiables, qui ne peuvent pas être interceptées par d'autres pirates ou qui peuvent en générer des dangers pour le citoyen. La psychométrie, c'est un élément additionnel aux sources d'évaluation de risque de crédit classique qui permet d'avoir des données supplémentaires à base de la personnalité d'une personne, donc des données de caractéristiques, de caractère, pour évaluer si la personne est crédible ou pas. Grâce à la psychométrie, on peut voir si une personne est responsable. Donc il y a plusieurs tests qui permettent de voir si la personne est responsable, par exemple, et encore de nombreux autres critères qui aident à faire en sorte que cette évaluation soit crédible. L'essor fulgurant des mobile banking, e-commerce, réseaux sociaux, cloud, solutions online offrent de nouvelles perspectives pour la collecte de données et l'accès au crédit. Faire les fintechs, c'est essayer de comprendre mieux le comportement des consommateurs, comprendre mieux qui sont les personnes qui font une demande de crédit et pourquoi elles font une demande de crédit. Et comme ça, on va pouvoir comprendre le risque de crédit mieux et donc faire plus de crédit. Il y a aussi un aspect fraude, parce qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de gens qui essaient d'obtenir des crédits de manière frauduleuse. Et donc, les fintechs sont là aussi pour essayer d'aider à détecter les fraudeurs. Et si on peut détecter les fraudeurs, ça veut dire qu'on pourra faire plus de crédit à des gens qui ne sont pas des fraudeurs. Avec un taux de bancarisation des plus faibles au monde, l'Afrique a un énorme potentiel à développer grâce à ses échanges d'expériences au Global Forum. Tout s'échange, tout se sait à la minute, à la seconde près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'Afrique soit au diapason, que les pays africains se serrent les coudes
aillent ensemble, partagent les informations selon les zones. Nous avons réussi ce que les autres sont en train de mettre en place. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UEMOA, c'est des regroupements que les pays africains ont réussi à faire. Maintenant, il faut les raffermir, leur mettre un contenu pour aller plus de l'avant. Occasion de réseautage à travers des tables rondes, panels, workshops, rencontres B2B. Ce forum biannuel aide les banques à opérer leur mutation vers le digital. 45 nationalités se sont donné rendez-vous à Marrakech au Maroc pour le Global Forum 2017. Dans la ville ocre, 2 jours durant, les questions liées aux domaines clés de la gestion du risque crédit ont été abordées. Fintech, blockchain, psychométrie sont entre autres expressions auxquelles il faudra désormais s'habituer.